Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis partie dans la famille, donc j'ai regardé vos commentaires, on va se faire les énergies. Donc pour la semaine du 23 au 27, parce que du coup ça sera mieux pour nous. On va pouvoir un petit peu se détacher cette semaine, je trouve c'est bien. J'ai été contente que beaucoup d'entre vous, tout le monde quasiment en fait, vous m'avez tous mis juste les énergies de la semaine. Comme ça, on va bien profiter et pas de stress à aller regarder les vidéos, tout ça. On va essayer de décrocher un petit peu, je vous assure, ça va faire du bien. Donc, on va se faire les énergies de la semaine. On va regarder un petit peu. Donc, signe par signe, je vais tirer une carte des portes de l'intuition par signe pour voir l'énergie globale de votre semaine. Et après, on fera le tirage avec l'oracle Moho. Et à la fin de la vidéo, on se fera les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Ouais. Bon, voilà. Je suis habillée avec les habits de mon homme. Ça fait 2 jours qu'on est dans la famille. Je suis déjà au bout de ma vie. Mon estomac est déjà mort. Je me suis habillée en large pour digérer. J'ai pris les habits de mon mari. Beaucoup se reconnaîtront. Bon, allez, donc on va commencer de suite avec les vierges. Allez, c'est parti. Donc, la semaine du 23 au 27 pour les vierges. L'énergie globale. Ouh, la méditation. C'est cool ça. Une semaine plutôt calme, les vierges, j'ai envie de dire, dans la paix, dans la sérénité. Une semaine vraiment plutôt tranquille pour vous. La méditation, c'est ça en fait. C'est une sorte de paix intérieure. On cherche plus la positivité que la négativité. On arrive à passer outre les problèmes actuels et on sait faire le lâcher-prise. Voilà, c'est clairement la semaine qui s'annonce pour vous. Je pense que vous soyez en famille ou que vous ayez décidé d'être seul ou que vous soyez seul, je pense tout simplement que cette semaine, ça va être sur le lâcher-prise pour vous. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec le tirage. Alors, les vierges, du 23 au 27. On va se faire un petit tirage par signe pour voir. Ouais. Très, très, très sympa. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez lâcher beaucoup de choses, les vierges, cette semaine. Regardez l'équilibre qui est ressorti, vous voyez. Vous allez retrouver cette notion d'équilibre. Il y a un équilibre, mais que vous avez décidé de retrouver, en fait, tout simplement. La fin de l'année approche. Il y a cette notion de faire un reset de cette année 2019 pour vous et de retrouver un certain équilibre. Peut-être que certains vont aller se ressourcer, justement, cette semaine. Il y a un équilibre pour vous. On nous parle de professionnel, on nous parle de réflexion. On nous parle de réflexion par rapport aux professionnels. Il se pourrait même qu'il y en ait certains d'entre vous qui sont en pleine triangulaire. Là. Il y a une triangulaire qui apparaît. Et il y a cette notion de réflexion au niveau du travail, au niveau sentimental. Pour les couples qui sont en triangulaire ou qui sont en dispute, où il y a de la ruse, il y a une certaine malhonnêteté. Vous voyez, il y a vraiment une réflexion autour de tout ça pour vous cette semaine. Vous avez la réflexion. Voilà. On a la tour qui nous permet de nous dire 2 choses. Pour moi, la réflexion et la tour, c'est-à-dire vous allez sortir de cet enfermement que vous aviez cette année, en fait, tout simplement. Et vous allez avoir une certaine élévation supérieure au niveau de l'esprit. Vous allez penser différemment, je pense. Il y a une pause qui va se faire pour vous cette semaine. On nous parle d'une pause par rapport aux complexités de ces derniers temps avec les nœuds. Vous allez vraiment mettre en pause, en fait, tout ce qui s'est passé. Cette semaine, c'est clairement beau pour vous. Entre la méditation, l'équilibre et la réflexion, autour de toutes ces complexités-là qu'il y a, ça se dit, complexité. On nous parle du travail et du domaine sentimental. Pour moi, il y a plein de choses dans lesquelles vous étiez emprisonnés, conditionnés ces derniers temps. Et cette semaine, vous allez faire un gros lâcher-prise, les vierges. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Voilà. La dernière carte, c'est l'élévation. Vous voyez, il y a cette notion de s'élever. Pour moi, vous allez avoir envie de tourner la page, les vierges. Je pense que vous allez y arriver. Et avant de tourner cette page, vous allez faire
comme je vous ai dit tout à l'heure, une forme de reset en fait de votre vie. Donc une semaine de réflexion pour vous, les vierges, mais une réflexion très très positive. Une réflexion qui va vous permettre de lâcher des choses et de pouvoir vous amener une certaine élévation en fait. C'est très très beau les vierges. Très très bien. Je pense que vous avez compris ce que vous avez à faire. Allez. Alors, les cancers. Alors, les cancers pour la semaine du 23 au 27. Alors, je ne sais pas, j'entends beaucoup d'invitations, les cancers. Je ne sais pas s'il y en a, vous allez courir un petit peu à droite, à gauche. Vous allez être peut-être invité un peu partout. Vous avez prévu d'aller voir plusieurs personnes. J'entends beaucoup d'invitations pour vous. L'action. Ça va bouger. Vous allez passer à l'action. Oui, j'ai ressenti pour vous les cancers beaucoup de speed, beaucoup d'ambition, beaucoup de mouvement pour vous. On voit que ça va bouger cette semaine pour vous. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Pour moi, la carte de l'action pour vous, en ce qui concerne les fêtes aussi, c'est que vous allez beaucoup bouger cette semaine. Vous allez beaucoup profiter, les cancers. Alors, on va regarder par rapport aux cartes. Mais il y a cette notion de mouvement pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, vous voyez les cartes comme elles font? Ça va être une semaine relativement speed pour vous les cancers, j'ai l'impression. On va terminer un repas chez l'un, on va aller chez l'autre et puis on va aller chez l'autre. Ceux qui ont pris des vacances, je ne sais pas si ça va vous reposer cette semaine. Bon, la joie, yeah! Bon, quoi qu'il en soit, c'est beaucoup de joie. Hein. Mais à mon avis, arrivé dimanche, vous allez être naze. Hein. Vu comme ça bouge, je sais pas, je le ressens comme ça pour vous. Bon, en tout cas, beaucoup de joie pour vous cette semaine. C'est vrai que ça sera avec plaisir que vous allez le faire, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment la fin d'une situation. On voit que vous allez... Comment vous expliquer? C'est les vacances. Quoi. Voilà, ça se voit. Pour certains d'entre vous, c'est les vacances. On voit la joie, on voit l'ouverture à la fin du tirage. Au milieu, on a cette ombre, on a cette croix. Et pour moi, vous allez mettre en fait cette année 2019 dans un bocal et vous allez profiter à fond cette semaine. Pour moi, vous allez réussir à laisser derrière vous cette semaine, là, cette année, je veux dire, et profiter un max en fait, tout simplement. Beaucoup de joie, d'ouverture. On voit peut-être que même vous allez vous ouvrir hein, parce que les cancers sont plutôt réservés quand même. Enfin, moi, j'en connais, je sais que ce sont des personnes relativement réservées qui ne parlent pas beaucoup. Pas timides, hein, réservées, c'est-à-dire qui n'extériorisent pas beaucoup. On voit une certaine ouverture. Peut-être que vous allez aller beaucoup plus vers les gens, beaucoup plus vers les personnes cette semaine. En tout cas, on parle beaucoup de joie et d'ouverture et beaucoup d'action. Donc, je pense pour vous, les cancers, cette semaine, que ça va relativement bouger. Si au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas trop de quoi je parle, peut-être qu'au fil des jours, dans la semaine, vous allez recevoir des coups de téléphone, vous allez avoir des invitations. Mais je ne vous vois pas, en fait, vous poser peinard en pantoufle au canapé, quoi. Je vous vois vraiment courir cette semaine. Donc, vraiment une semaine plutôt speed pour vous. En tout cas, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup d'ouverture de votre part. Je pense que vous allez vous lâcher, clairement. Et ça va plutôt bien se passer, c'est plutôt sympa. Et vous allez réussir à mettre de côté cette part d'ombre et cette croix là que vous portez sur les épaules, ou cette négativité ces derniers temps, vous allez réussir en fait à la mettre, comment dire, c'est étouffé par la joie et l'ouverture et la lumière en fait, ces deux croix, ces deux cartes négatives. Donc on voit que vous allez laisser cette joie étouffer cette part d'ombre qu'il y a eu ces derniers temps. C'est vraiment super quoi. Très très bien. Allez, les lions. Alors, l'énergie de la semaine pour les lions. Vous en avez deux. Ah ben, ça commence bien, de la chance. Alors, on a l'horloge et on a les aides. Je pense que cette semaine, vous allez recevoir beaucoup de coups de pouce de l'au-delà. Il est temps à l'univers, je pense, pour l'univers, de passer à l'action pour vous. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Il y a cette notion, vous savez, les horloges anciennes, là, je ne sais pas comment elles s'appellent. Il y a comme si on l'avait remontée et qu'elle se remettait à fonctionner, en fait, tout simplement. Et pour moi, vous allez recevoir cette semaine de l'aide extérieure, de l'aide de personnes invisibles.
peut-être des défunts aussi qui vous protègent, mais il y a cette notion d'aide que vous allez recevoir. Voilà, il est temps pour vous de recevoir de l'aide. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Voilà. Il y a du mouvement qui va arriver dans votre vie. On va regarder un petit peu avec le tirage. Et pour moi, ce mouvement, il ne sera pas là par hasard. Je pense que là-haut, ils vont commencer à œuvrer pour vous, les lions. Alors, on va regarder. En même temps, c'est la magie de Noël. Hein. Qu'est-ce que je disais? Les étoiles, le vœu exaucé, l'espoir. Vous voyez? Oh, c'est trop beau. Oh là là, ça arrive les lions, ça arrive. Regardez, ils vont commencer à œuvrer pour vous. Il était temps. La force. L'élévation. Waouh! Alors, il se pourrait que cette semaine, s'il y en a qui ont juste pris le jour de Noël en repos, quoi, hein, et qui travaillent le reste de la journée, de la semaine... Oui, je suis un peu fatiguée. Il se pourrait que vous receviez une bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Il y a cette forme d'élévation. On a deux cartes qui nous disent que vous allez recevoir de l'aide de l'invisible, du monde invisible, en fait, tout simplement, avec l'étoile qui nous annonce la protection, l'aide qui vous dit que les aides invisibles vous soutiennent. On voit vraiment qu'il y a un soutien de l'univers pour vous cette semaine. Il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité pour vous par rapport à un projet que vous avez mis en place, d'accord? On nous parle d'une élévation. C'est pas exclu que certains reçoivent un courrier relativement important ou un coup de téléphone aussi, même si vous êtes en vacances, peut-être que les organismes auxquels vous vous êtes rapprochés vont vous contacter cette semaine, hein, d'accord? En tout cas, on nous parle de beaucoup de force. J'ai l'impression que vous allez reprendre du poil de la bête un petit peu les lions cette semaine et on nous parle d'élévation, c'est juste magnifique. Vous voyez, on nous parle d'études. On nous parle de réflexion. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui, cette semaine, discutent un peu ou commencent à réfléchir à une reconversion au niveau professionnel. D'accord? Ah, ben voilà, je ne l'avais pas vu. Vous voyez, au niveau du travail. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et la carte de la naissance, voilà, c'est ce que je vous disais. Commence à réfléchir. Il y a quelque chose qui va commencer à en être en vous. Il y a cette notion de réflexion. En tout cas, on voit une élévation. Alors, il se pourrait qu'au niveau du travail, vous receviez une bonne nouvelle. Voilà, il se pourrait qu'il y ait quelque chose, pas qui tombe du ciel, mais vous savez que des fois, on sent qu'on a une bonne étoile au-dessus de la tête. Quoi, qu'on se dit enfin, alléluia, ça y est, ça m'est arrivé. Mais c'est un petit peu ce que je ressens pour vous cette semaine, les lions. Pour moi, il y a quelque chose au niveau professionnel qui va commencer à naître cette semaine. Soit au niveau de la pensée, vous allez décider de faire une reconversion professionnelle ou de changer d'entreprise. Enfin, vous l'adaptez à votre situation. Mais il y a quelque chose de nouveau autour du travail pour vous, les lions. Ou un nouveau travail, tout simplement, pour les personnes qui sont dans l'attente. Hein. Mais pour moi, ça ne va pas arriver par hasard. Avec ces deux cartes qu'on a là, les aides, l'étoile et l'horloge qui m'indiquent que ça y est, il est temps, que c'est votre heure, en fait, tout simplement, de recevoir, hein, d'accord? Il y a une élévation pour vous qui va vous redonner cette fougue, en fait, et ce poil de la bête que vous aviez peut-être perdu ces derniers temps. C'est juste superbe. Donc, tenez-vous prêts. Faites attention à tous les signes que vous pourrez recevoir, d'accord? Je sais pas, en ce qui concerne le professionnel, par exemple, vous marchez dans la rue, regardez pas vos chaussures. Regardez autour de vous. Il se pourrait, je sais pas, on me montre une étiquette sur une vitre dans un bar ou je sais pas, voilà, recherche vendeuse ou recherche serveur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Soyez attentifs à l'environnement qu'il y a autour de vous. Voilà, ça fait partie des aides du monde invisible. Ok? Mais pour moi, je sais pas, il y a quelque chose qui va se transformer dans le domaine professionnel pour vous, les lions, cette semaine. Allez, les scorpions. Alors, là, celle-là. Alors, l'énergie... Je regardais si j'avais allumé parce que là, je pète un câble. L'énergie globale de la semaine. Waouh, les scorpions. La nouvelle page. Les résolutions du jour de l'an, on va les prendre à Noël. Allez hop, c'est bon, on commence maintenant, c'est parti. On commence demain, le 23. Une nouvelle page qui se tourne. Est-ce qu'on va décider de réécrire une page du livre, de réécrire carrément un livre en entier, d'accord? Et il y a cette notion de nouveauté qui arrive à vous en fait cette semaine, les scorpions. Il y a quelque chose de nouveau qui vient, il y a quelque chose qui va vous permettre en fait de tourner une page de votre vie et de pouvoir recommencer quelque chose à zéro en fait. J'ai le bout de la langue. Ah, c'est nul quand je vais vous le dire. La fin d'un cycle, voilà.
pour un nouveau départ. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a vraiment quelque chose de tout beau, tout neuf, tout nouveau. Alors ça peut être une grossesse, je sais pas pourquoi j'entends le mot grossesse. Ça peut être une grossesse, peut-être que certaines vont apprendre une grossesse cette semaine. Avec la carte de la nouvelle page, ça me fait penser à la nouvelle vie. Voilà, il y a quelque chose qui va débuter, quelque chose qui va commencer, une nouvelle vie à 3, j'entends beaucoup. Donc peut-être un premier bébé, d'accord? Alors, même si on en a 2, 3, 4, c'est toujours, la naissance c'est toujours magnifique, hein, ça reste individuel, d'accord? C'est jamais pareil. Mais là, je ressens vraiment pour un premier enfant, en fait, tout simplement. Quoi qu'il en soit, il se pourrait qu'il y en ait certaines qui apprennent, ou certains, hein, qui apprennent une grossesse cette semaine. Mais on me parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Et il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui commence cette semaine pour vous. Alors, on va regarder avec le tirage. Alors, préparez-vous au changement qui s'annonce. Oh, c'est magnifique, ça. La femme. La grossesse, est-ce qu'il y a la grossesse? Le choix, la découverte, la nouvelle page, le nouveau départ pour moi. La découverte, on va découvrir de nouveaux horizons, on va découvrir quelque chose qu'on n'a jamais connu. Une grossesse, une première grossesse, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. La première grossesse, il y a quelque chose vraiment de tout nouveau, tout beau, tout neuf qui arrive vers vous. On nous parle de solutions trouvées par rapport à une situation qui était plutôt en régression avec cette carte-là. Une situation qui n'avançait pas, au lieu d'avancer de 2 pas, vous reculez de 4 en fait. Et on nous parle d'une solution trouvée, une solution in extremis en fait. In extremis, je crois qu'on dit. Hein. Une solution de dernière minute par rapport à une problématique qui faisait que se casser la figure en fait, tout simplement. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se mette sur votre chemin pour pouvoir trouver une solution en fait, tout simplement. En tout cas, il y a des choix. Il va y avoir des choix à prendre cette semaine pour vous les scorpions. Il va y avoir des choix à prendre. Il se pourrait qu'il y ait une femme aussi qui découvre quelque chose. Il se pourrait qu'il y ait une femme qui découvre quelque chose. Peut-être que cette découverte, vu qu'on a la clé juste à côté, vous réussissez à trouver une solution à votre problématique. Et il se pourrait que vous ayez des choix à faire, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui va vous amener à la nouveauté, les scorpions. Ok, l'ouverture, l'épanouissement. L'épanouissement. Il se pourrait que quelqu'un de haut placé aussi, quelqu'un de relativement important, vous fasse des propositions et que vous ayez des choix à faire. Ou qu'on vous propose plusieurs choses en fait, tout simplement. Par rapport à votre problématique hein, ou par rapport à vos questionnements, vous l'adaptez à votre situation. Mais il se pourrait que vous ayez l'aide d'une personne en fait, tout simplement. On vous fasse une proposition. En tout cas, voilà, la dernière carte de votre jeu, c'est l'élévation. On a la nouvelle page qui arrive et on a l'élévation. Un très très beau jeu, les scorpions. On voit vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Donc, je maintiens la grossesse, la première grossesse. Je le ressens fortement. Il se pourrait qu'il y en ait certaines qui apprennent des grossesses cette semaine. Des grossesses surprises peut-être, je ne sais pas. On nous parle en tout cas voilà, d'une élévation pour vous. Il va y avoir des choix à faire cette semaine. Il se pourrait qu'il y ait des choix à faire. Pour moi, il y a une solution qui va être trouvée, mais il va falloir lâcher quelque chose pour aller sur quelque chose d'autre. Voilà, c'est vraiment mon ressenti, d'accord? Voilà, il y a quelque chose auquel vous y tenez, auquel vous tenez en fait, mais qui n'avançait pas. Et on voit qu'il y a des solutions qui vont vous être apportées, mais il va falloir faire des choix pour pouvoir avoir en fait. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais vous allez avoir quelque chose à laisser pour pouvoir recevoir. Voilà. Donc vous me direz, hein, mais quelque chose de tout nouveau pour vous. Hein. Il va y avoir des choix à faire pour une nouvelle vie pour vous. Un nouveau départ ou quelque chose de nouveau. Je ne sais pas. Allez, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. L'énergie globale de la semaine. Oh, je crois pas. La nouvelle page, elle est sortie juste avant. Pourtant, j'ai mélangé, elle a sauté toute seule. Donc, la nouvelle page des Sagittaires, on va voir quel message j'aurai pour vous. Parce que c'est pas dit que j'ai le même message, mais on nous parle de nouvelle page. On nous parle de nouveau départ pour vous, les Sagittaires. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, vous savez que je suis Sagittaire. Le changement, oui, il s'annonce, il est là pour moi. Mais pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on vous demande de vous préparer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Voilà. Il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive pour vous.
Alors, je vais regarder par rapport au tirage. On nous parle d'émotions. Ah, il se pourrait, les Sagittaires, il y en a certaines, ou certains, hein, qui prennent de bonnes résolutions. Je ne sais pas pourquoi, avec la nouvelle page et Hello, il y a cette notion d'émotion équilibrée pour moi. J'ai pas la carte de l'équilibre. Vous voyez, j'ai l'ouverture. Pour moi, comment vous expliquer ça? C'est du psychologique. Alors, je l'ai, mais pour vous l'expliquer, vous allez réfléchir différemment, les Sagittaires. Il y a un nouveau vous en fait. Cette nouvelle page avec la carte de l'émotion et de l'ouverture, cette semaine vous n'allez pas réagir comme d'habitude. Vous allez même peut-être vous surprendre, vous voyez. On nous parle d'une élévation pour vous. Hein. Voilà, ah ok, vous allez mettre le mental en pause en fait, tout simplement. Vous allez mettre le mental en pause. Waouh, alors là les Sagittaires... Ça, pour le faire, ça, c'est une nouvelle page. Hein. Si vous y arrivez, on voit cette notion de pause au niveau du mental, en fait, pour vous. Et on nous parle d'ouverture et de progression. Vous voyez, après la pause, on a la mort. Pour moi, il y a un nouveau vous, en fait. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour 2020 par rapport à cette nouvelle page. Je ne sais pas ce que vous souhaitez. Un changement de région, un nouveau départ professionnel, un nouveau chéri, d'accord, hein, une séparation peut-être, un changement de vie dans le domaine sentimental ou une mise en couple, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on voit que vous allez mettre votre mental en pause, en fait. Et pour moi, ça va vous plaire de réagir comme ça. Et il y a cette notion de fin par rapport à ça, les Sagittaires. Et on voit qu'il y a une ouverture et une progression pour vous. C'est ça, cette nouvelle page pour vous. C'est un nouveau vous, en fait, tout simplement. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, il se pourrait que pour certains Sagittaires aussi, il y ait une communication relativement importante. Une communication qui vous permette de passer à un niveau supérieur. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être dans le domaine professionnel. On nous parle de progression, on nous parle d'élévation. On voit que vous allez avoir une discussion relativement importante cette semaine qui va vous permettre une progression. Alors, regardez. Ça peut être dans le domaine sentimental avec la carte du cœur, d'accord, mais on nous parle de progression et d'élévation. Il se pourrait qu'il y ait des mises en couple cette semaine, d'accord, ou alors des couples qui étaient peut-être un petit peu en dispute, d'accord, et on va... Pourquoi je dis d'accord tout le temps, ça m'énerve. On va enterrer la hache de guerre et on va décider de repartir à zéro. Si ça vous parle... Mais pour moi, c'est vraiment un nouveau vous. Hein. Il y a un nouveau vous. Hein. Là, ça peut me parler d'un couple. Hein. Ça peut me parler d'un couple. Hein. Ou alors, vous allez recevoir... Il y a cette notion d'ouverture et de mort. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et il y a quelque chose qui va prendre fin pour vous, les Sagittaires. Le nouveau cycle, la fin d'un cycle. On nous parle de nouvelles pages, on nous parle de mort et d'ouverture. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va s'éteindre et autre chose qui va se rallumer en fait pour vous cette semaine, les Sagittaires. Ça peut être dans le domaine sentimental avec le cœur qui est ressorti. Ça peut être aussi par rapport à une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet que vous avez mis en place cette année, d'accord? Mais on voit quelque chose qui va progresser sur l'année 2020 en fait, tout simplement. Il y a la fin de cette négativité, la fin de quelque chose de relativement compliqué, peut-être même la fin des blocages ou la fin d'un contretemps avec la carte de la pause. Hein. Peut-être que vos projets étaient en pause, il se pourrait que ça reprenne un petit peu un mouvement cette semaine dans votre vie. Regardez, on reçoit un courrier, voilà. Il se pourrait que vous receviez un courrier. Il y a cette notion de courrier, il y a cette notion d'échange. Il y a quelque chose qui va vous être apporté, les Sagittaires, qui va vous permettre en fait de changer de voie, tout simplement. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Mais c'est ce que je ressens pour vous cette semaine. Allez, les béliers. Alors, l'ambiance générale de la semaine. Ben, c'est celle-là qui s'est retournée. La manipulation, les béliers. Alors, cette semaine, on va se faire un petit peu... On va se laisser porter... comment dire, pas prendre ses responsabilités, non, mais j'ai l'impression que vous allez vous laisser porter un petit peu par les autres, là, les béliers, cette semaine. Vous n'êtes pas trop du genre à être manipulable, en fait. Hein, c'est pas ce que je ressens. Mais un petit peu comme si vous allez baisser les bras cette semaine pour certains d'entre vous et vous allez vous laisser porter par d'autres personnes. Vous voyez la carte comme elle est? Voilà, la manipulation. Alors,
mon ressenti n'est pas du tout ce qui est écrit sur la carte, hein, d'accord? Mais pour moi, il y a cette notion de se laisser porter, de baisser un petit peu les bras cette semaine. Il va y avoir une baisse de morale là, les béliers. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, d'accord? Il va falloir remonter tout ça là. Cette semaine, c'est hors de question, les béliers. Je suis pas d'accord. Non! Oh! Le mental va revenir au galop cette semaine. Pourquoi? Regardez! La lumière, la négativité de la manipulation, la lumière. Oh, ne vous laissez pas maîtriser par vos pensées négatives cette semaine parce que ça vous pend au bout du nez là les béliers. Attention à vous, attention à vous. Il se pourrait qu'il y ait une communication très très importante pour vous cette semaine les béliers. Une communication très positive. On a le courrier, on a l'échange qui nous parle de communication. Il y a quelque chose de très positif qui vient à vous cette semaine. Si vous laissez manipuler par votre mental et par la négativité, la lumière, vous ne la verrez pas. Vous allez attirer à vous ce que vous pensez. Restez toujours dans la positivité. Même si c'est compliqué, vous pouvez y arriver. D'accord? Vous pouvez y arriver. Vous voyez, on nous parle de maison. Ça peut concerner une maison, ça peut concerner un déménagement. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui attendent une lettre ou un courrier ou un échange par rapport à une maison ou par rapport à un bien immobilier. Il se pourrait que cette semaine, il y ait de la lumière mise sur cette situation. D'accord? Ne soyez pas dans la négativité. Ah, regardez, la bonne nouvelle. On a le courrier et on a la joie. Vous voyez? Donc, c'est très positif. Par contre, voilà, la semaine, c'est de lundi à samedi. Hein? Là, je fais le tirage jusqu'à vendredi, mais c'est de lundi à samedi. Parce que le dimanche, bon, les organismes sont fermés. Bon, si lundi et mardi, déjà, vous êtes dans la négativité, cette lumière, vous risquez de ne pas la voir. Vous attirez ce que vous pensez. Je le dis, j'y tiens, je le pense. D'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose de très, très positif qui vient à vous. Donc, soyez dans la positivité, les béliers. Les béliers, ouais. Hein. Soyez dans la positivité. Il y a quelque chose qui me chagrine là. Parce que là, on me parle d'échange, on me parle de communication. J'ai la carte, vous voyez là? Ah, c'est cool, vous les voyez là. Il y a la carte de l'échange et là, il y a la carte du silence. Et là, on me parle d'une progression. Alors, pour moi, en fait, tout simplement, on vous dit aussi cette semaine, par rapport peut-être à un courrier que vous allez recevoir ou de la joie, par rapport à quelque chose d'immobilier, d'accord? Mais ça peut concerner votre intérieur à la maison aussi. Cette lumière que vous allez recevoir, cet éclaircissement sur un projet que vous allez recevoir, d'accord? On vous demande de ne pas en parler là. De ne pas en parler, hein. Votre progression va se faire, mais il faut qu'elle se fasse dans le silence, d'accord? Faites attention autour de vous. J'ai pas la carte du serpent, vous voyez, il y a une ouverture qui va se faire. Ah si, ben elle est là. Je savais qu'elle était pas loin, je la ressentais celle-là. D'accord? Donc faites attention parce qu'avec la carte de la mort et du serpent, il se pourrait qu'on vous mette des bâtons dans les roues, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui rusent un petit peu autour de vous, qui soient malveillantes, ok? Donc faites attention. Vous allez recevoir une communication relativement très très importante. On nous parle d'une ouverture, il y a quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir une situation, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut concerner essentiellement quelque chose dans le domaine de l'immobilier, ça peut concerner un déménagement aussi, un changement de région. En tout cas, on a la maison qui est ressortie. On nous parle d'une ouverture, on nous parle d'une transformation, d'une élévation, mais n'en parlez pas. D'accord, les béliers, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Peut-être que la manipulation, c'est ça aussi. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives. C'est-à-dire que en doutant ou en ayant peur, peut-être que vous allez communiquer avec d'autres personnes, mais autour de vous, il se pourrait qu'il y ait des personnes vraiment malhonnêtes et malveillantes. Elles vous mettront des bâtons dans les roues. Elles vous écarteront de votre chemin. Donc, n'en parlez pas. Voilà. En tout cas, un courrier relativement important. Beaucoup de joie, beaucoup de lumière et d'éclaircissement. C'est plutôt pas mal. Et comme je vous dis, c'est pas obligé que ça arrive lundi à 8h. Ça peut arriver dans les jours qui suivent. On est d'accord? Donc, si vous étiez un petit peu dans la baisse de morale ou à vous laisser un petit peu porter par les autres parce que vous n'y arrivez plus, ben vous remontez tout ça là parce que ça arrive. Ok? Et c'est vous seul qui pouvez changer votre vie. C'est pas les autres. Ok? Les gens ils cachent bien leur jeu. Donc faites attention. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Hein? Allez. Très bien ça. Alors, les Capricornes. Allez, les Capricornes.
les énergies, la semaine du 23 au 27. Allez, toi. La fluidité. Ouh! Allez, tout va se passer comme de l'eau de roche. Ça va être tout fluide aujourd'hui. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je ne connais pas du tout ces cartes, mais bon. Pour moi, cette semaine, ça va être plutôt fluide, en fait, tout simplement. Vous allez prendre un petit peu tout à la dérision. C'est comme ça qu'on dit. Vous n'allez pas prendre les choses au sérieux, en fait. Je pense que vous allez laisser sortir votre enfant intérieur un petit peu, les Capricornes. Vous allez être un petit peu foufou cette semaine. Bon, il y a Noël, d'accord. Mais pour moi, vous allez avoir un état d'esprit un petit peu moins strict que ce que vous aviez ces derniers temps. Et de ce fait, vous allez voir cette semaine, ben, ça va couler comme l'eau de roche, en fait, tout simplement. Ça va être hyper fluide, quoi. Il n'y a rien qui va bloquer, il ne va pas y avoir d'obstacle. Vous allez marcher sur votre chemin de vie, en fait, tout simplement. Et personne ne viendra vous faire suer. Voilà. Alors, on va faire le tirage. Mais la fluidité, c'est vraiment sympa. Ça fait du bien quand ça ne bloque pas, quand il n'y a pas de cailloux sur le chemin, quand on ne nous met pas des bâtons dans les roues. Quand les choses qu'on fait, en fait, c'est plutôt fluide. Voilà, on se lève, on fait notre train-train, tranquille. La journée se passe nickel. Jusqu'au soir, on se couche, on passe une bonne nuit et rebelote. Voilà, je ressens plutôt une semaine comme ça pour vous, les Capricornes. Bon, on nous parle d'équilibre au niveau du travail, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal, la fluidité. Tout est en équilibre, tout est cool, mais c'est plutôt sympa. Ça peut nous parler aussi d'un travail, des personnes qui travaillent au niveau de la justice, d'accord? On nous parle d'un homme. On nous parle de force, d'échange. Alors il se pourrait que vous ayez une communication aujourd'hui, cette semaine, lapsus révélateur, cette semaine avec une personne relativement importante à votre travail. Donc je penserai plutôt à un patron. Il se pourrait qu'il y ait un épanouissement dans une situation. On nous parle de force. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, les Capricornes, cette semaine au travail. Il se pourrait qu'on vous fasse une proposition. L'espoir va revenir pour vous. Peut-être que vous avez demandé quelque chose au niveau de votre travail. Avec la carte de la justice et la carte de l'homme, pour moi, c'est au niveau du patron. Je ressens beaucoup un patron ou votre supérieur. Peut-être que vous avez fait une demande, en fait, tout simplement. Et on nous parle d'une communication. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Et on nous parle d'espoir qui revient dans votre vie, en fait, tout simplement. Voilà, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire. Donc peut-être que votre dossier a été étudié. On va vous faire des propositions. D'accord ? Il y a la naissance de quelque chose. Il y a un nouveau départ professionnel pour vous, les Capricornes. Le professionnel est ressorti. Je ne ressens pas le sentimental de toute façon ou par rapport à vos projets. Peut-être qu'il y en a certains aussi avec la carte de la naissance et la carte des choix. Il y en a certains, je le ressens aussi, qui vont faire le choix de travailler en indépendant, en fait, tout simplement. Avec la carte de la justice, ça peut nous faire parler à se déclarer, en fait. Alors, ça ne va pas se faire cette semaine, mais pour moi, c'est quelque chose qui va commencer à naître en vous. C'est une idée déjà que vous mûrissez depuis un moment. Et je pense que vous allez sauter le pas l'année prochaine, dans 15 jours, quoi. Après les fêtes. Vous allez laisser passer les fêtes. Et avec la carte de la force, pour moi, vous allez vous lancer. Voilà. Vous allez vous lancer. Avec la carte de l'étoile, vous serez plein d'espoir. Et on nous parle de la naissance de quelque chose. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un choix à faire pour vous dans le domaine professionnel. Donc, soit ça concerne ça, vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur parce que je le ressens comme ça pour vous. Soit tout simplement, pour moi, il y en a certains qui ont fait une demande auprès de leur supérieur hiérarchique. Et on nous parle d'une communication où un choix va vous être demandé, en fait, tout simplement. Il y a la naissance de quelque chose. Vous allez en tout cas reprendre espoir parce que peut-être que les choses étaient bloquées et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous faire une proposition par rapport à quelque chose. En tout cas, on nous parle d'un épanouissement pour vous, dans le domaine professionnel. Il y a du mouvement qui revient. Il y a du mouvement qui revient. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous dans le domaine professionnel, mais on me dit que vous avez secoué un nid à vipère. Vous avez secoué un nid à vipère. Est-ce qu'il y a eu des dénonciations au niveau du travail? Je ne sais pas pourquoi. Mais avec la carte du serpent et du mouvement, on me montre plein de serpents qui bougent dans un sac. Et pour moi, vous avez mis un coup de pied dans la fourmilière. On va dire ça comme ça, d'accord? J'ai une de ces têtes. On s'en fout, En tout cas, après tous ces tourments, un petit peu au niveau des émotions, après beaucoup d'émotions
un petit peu chamboulé. On nous parle de renaissance pour vous avec la carte du diamant. Vous voyez? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous dans le domaine professionnel. Pour moi, il y a eu quelque chose de relativement important qui vous a énormément secoué. Et là, on nous parle de renaissance pour vous. Peut-être que vous avez été en arrêt maladie, un petit peu en retrait, d'accord? Et là, avec la carte de la fluidité, pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair, en fait, cette semaine, au niveau professionnel. Voilà. Soit vous allez prendre la décision de quitter carrément cet endroit qui est néfaste pour vous parce que vous avez décidé qu'il était néfaste pour vous, hein, parce que je ne connais pas. Hein. Et vous allez partir en auto-entrepreneur. Pour moi, c'est ce que je ressens avec la carte de la justice. Où vous allez vous mettre à votre compte, quoi qu'il en soit. Soit il va y avoir une proposition de la part de votre hiérarchie. Il va y avoir une proposition, il y a un choix qui va être fait pour un nouveau départ. Alors peut-être une mutation, peut-être un changement de service, il y a quelque chose de nouveau pour vous. En fait, ça va vous redonner du punch, quoi, quand même. Hein. Et ça va vous redonner de l'espoir. Donc c'est plutôt pas mal. Vous l'adaptez à votre situation. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Allez, les Gémeaux. Alors. Non. Du 23 au 27. Celle-là. Hop là, la manipulation pour vous aussi. Allez les Gémeaux, c'est parti. Les Béliers l'ont eu aussi. Peut-être c'est des ascendants, là, vous êtes liés tous les deux. On nous parle de manipulation. Donc la manipulation, c'est soit vous êtes manipulé par les autres, on va le voir dans le tirage, soit tout simplement vous êtes manipulé par le mental et vous n'arrivez pas à prendre de décision, les Gémeaux. Cette semaine, il risque d'y avoir un petit peu des tourments au niveau des émotions, d'accord? Peut-être que vous allez vouloir... j'ai mal à l'estomac. Peut-être que vous allez... vous voyez en fait... j'allais vous dire, vous allez peut-être annoncer pendant les fêtes, au repas de famille, que vous voulez faire quelque chose. Il y a cette notion d'avoir la boule au ventre. Et la manipulation, pour moi, c'est comme si des membres de votre famille vous disaient « Ah, mais non, quand même, tu vas pas faire ça, ça craint. Ah non, t'as vu les risques que tu prends ?» Vous voyez cette notion d'être manipulé par les autres, en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je suis mal à l'estomac d'un coup. Comme si, voilà, comme quand on a quelque chose à dire et qu'on a un poids sur le ventre, là, il y a cette notion d'être manipulé et d'être tenu par les autres, de ne pas réussir à prendre une décision, parce qu'on sait que par derrière, on va être critiqué, en fait, tout simplement. Alors, on va regarder le tirage. On a l'élévation pour vous. La lame supérieure, l'étape supérieure. Alors, on a la maison, mais... Non, 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 non. On a la régression. Vous voyez? Alors, c'est exactement ce que j'ai ressenti pour vous. On a l'élévation, on a cette notion où, voilà, on s'ambiance là, on est cool, ouais, je vais faire ça, ouais, c'est bon, je suis prête, je suis prête, je suis prête. Et puis d'un coup, on va en parler, voilà, on va l'annoncer, d'accord? Et on a l'intérieur, on a la maison, on a l'intérieur, on a la régression. C'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Comme si les autres, en fait, vous rabaissez tout simplement et vous enlevez votre estime de vous, en fait. Et vous, au début, vous êtes super motivé, vous êtes en élévation, vous avez votre projet qui est nickel de A à Z, vous l'annoncez et bam, il y a cette régression. Voilà, il y a quelque chose qui fait que, à cause, pas grâce, non, à cause de cette manipulation, il y a quelque chose il y a quelqu'un, il y a des personnes qui vous rabaissent en fait. Voilà, vraiment, je sais pas, je vais essayer de vous montrer comme ça. On a la lame là qui nous annonce, voilà, quand on est à fond sur un truc et qu'on est... on est super positif et tout. La maison représente l'intérieur, votre intérieur. Dans votre cas, avec mon ressenti, c'est ce que je ressens pour vous. Et on a cette notion de régression. Avec la carte de la manipulation, pour moi, il y a des personnes autour de vous, en fait, tout simplement, qui vous rabaissent, quoi. Qui vous rabaissent par rapport à ce que vous voulez faire. Et j'ai pas l'impression que cette semaine, ça va s'arranger quand même. Oh, peut-être essayer de ne pas trop parler de vos projets, les Gémeaux. Peut-être essayer de pas trop en parler. Ça atténuera déjà cette négativité en vous, vous voyez. Bon, on nous dit que c'est passager. C'est cette semaine, hein, de toute façon. J'ai l'impression que vous allez avoir le moral, vous, en dents de scie. Hein. On vous dit que c'est passager. Bon, voilà. Donc, cette régression sera passagère. Parce que ce que vous avez dans le cœur, vous l'avez. Il est là. Hein. La passion, elle est là. Hein, d'accord? Donc là, on a les émotions, on a les choix. Et le choix...
L'étoile. Ok, super. Donc le choix, vous allez le faire. Votre choix du cœur, vous allez le prendre quoi qu'il en soit. En même temps, les Gémeaux, pour cette semaine, quand même, on a envie de vous dire que il se pourrait qu'on vous rabaisse. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, on va voir beaucoup des membres, les membres de la famille cette semaine. C'est les fêtes. Il se pourrait que vous parliez de vos projets ou que vous présentez peut-être la personne de votre cœur. Hein, d'accord? Et il y a cette notion de régression, qu'on vous rabaisse ou qu'on... des trucs négatifs, que vous apporte des paroles négatives. Ah ouais, c'est ton nouveau copain, ouais, bof, franchement, il est pas beau, il a les cheveux longs, regarde, moi, j'aime pas les mecs aux cheveux longs, moi. Vous voyez cette notion, voilà, de régression comme ça, et puis vous, ben, ça va vous miner, alors qu'en fait, en arrivant, vous étiez super content. Voilà. Là, on veut vous prévenir de ça, les Gémeaux, il risque d'y avoir des personnes qui vont vous rabaisser cette semaine, d'accord? Maintenant, on voit que c'est éphémère. On a la carte, on dit que c'est passager. C'est normal, c'est juste pour les fêtes. C'est des repas de famille, c'est peut-être des personnes que vous voyez que quelques fois dans l'année. On nous dit qu'après, la passion va revenir. On nous parle de choix et on nous parle, avec la carte de l'étoile, de souhait exaucé ou d'espoir qui revient. Donc, on voit vraiment que ça sera cette semaine. Pour moi, bon, ça ne sera pas du lundi au samedi ou au dimanche, on est bien d'accord, ce ne sera pas tous les jours de la semaine. Mais il se pourrait que ça soit un gros moment dans la semaine, ce qui vient de ressortir. Il se pourrait que vous rencontriez des personnes ou des membres de votre famille qui vous rabaissent cette semaine. En tout cas, gardez en tête que c'est éphémère, que c'est passager. Ne vous laissez pas manipuler par ça. Quand vous ne serez plus avec, vous reprendrez vos projets et votre positivité. D'accord ? Voilà, essayez pas de, enfin, n'essayez pas. Essayez de ne pas vous faire miner par ça, par ce rabaissage, bien sûr, par cette régression, en fait, qu'on va essayer de vous faire croire, quoi, tout simplement. J'espère que vous m'avez compris, les Gémeaux. De toute façon, si ça résonne en vous, vous comprendrez le message. Allez, les Taureaux. Allez, c'est parti. Les Taureaux. La semaine du 23 au 27. Prendre celle-là. La cohérence. Où vous serez en alignement avec vous-même, les Taureaux. Ah, cette semaine, c'est super. Il y a cette notion de réaligner tous ces chakras-là. Trop bien. Alors, peut-être que certains ont pris des rendez-vous cette semaine avec des magnétiseurs, des énergéticiens, faire des soins énergétiques. Alors, je ne me connais pas trop là-dedans. Hein. C'est pas trop mon domaine. Mais peut-être que certains vont prendre soin d'eux. Hein. Cette semaine, il y a cette notion de se coucouner. D'accord? Avec la carte de la cohérence, on voit un réalignement, en fait, tout simplement. Il y a cette notion d'être en alignement avec vous-même, en cohérence avec vous-même. Voilà. Vous serez fidèle à vous-même en fait cette semaine, les Taureaux. Peut-être que certains vont prendre, au lieu d'aller en famille au repas de famille relou, hein, où ils n'ont pas envie, et ben voilà, ils vont penser à eux cette semaine et à leur petite famille. Je sais pas. Ah, peut-être que certains ont loué dans des chalets. On me montre un chalet avec la neige, avec des sapins. Alors je ne sais pas. Peut-être que certains vont aller passer Noël entre eux. Dans un chalet, il y a cette notion en fait de se ressourcer cette semaine. Voilà, il y a cette cohérence, ce réalignement, se comprendre avec soi-même en fait, tout simplement. C'est très très psychologique cette semaine. Pour vous les Taureaux, vous me faites travailler les ménages pour vous expliquer en fait ce que j'entends et ce que je ressens. Mais pour moi, ce sera une semaine plutôt calme, une semaine plutôt paisible, une semaine plutôt tranquille pour vous. Voilà, pas un mot plus haut que l'autre, une certaine sagesse. Peut-être que certains vont même en profiter pour se mettre à la méditation. J'ai vu sur ma vidéo du bol tibétain que certains voulaient s'en offrir. Peut-être que certains vont découvrir le son du bol et se mettre à méditer ou se réaligner en fait tout simplement. Il y a vraiment cette notion de zen attitude en fait cette semaine. Voilà. Prendre sur soi. Alors, on va regarder votre tirage les Taureaux pour cette semaine. La force. Quand les chakras sont alignés. Alors ça c'est pareil, hein, moi je m'y connais pas trop. Mais quand les chakras sont alignés, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. On a la force, on a la lumière qui a sauté. Ouh, c'est trop bien ça. Ah franchement, une semaine les Taureaux, mais de ouf quoi. Vraiment, et l'élévation. Et regardez ça. Franchement, on voit
On voit cette force que vous allez avoir en vous, les taureaux. Mais je crois que vous pourrez déplacer des montagnes, en fait, tout simplement. Pas d'excitation, pas de colère, mais rien qu'avec votre mental déjà, je crois que personne ne pourra vous atteindre cette semaine. D'accord? Il y a vraiment cette force et cette notion de force et d'éclaircissement et de supériorité pour vous. Je crois que... pas que vous allez vous sentir plus haut que les autres, pas du tout, c'est pas mon ressenti. Mais c'est-à-dire que rien pourra vous atteindre. Vous serez tellement dans une béatitude, dans une zénitude en fait. Mais c'est juste magnifique. Il y a même peut-être, il se pourrait pour certains taureaux, parce que je le ressens aussi, qu'il y ait des éveils spirituels ou des élévations au niveau supérieur dans la spiritualité pour certains. Il y en a peut-être certains qui vont passer à l'étape supérieure, là, hein, qui vont passer la première, d'accord? Quand je dis ça, je vais vous donner un exemple. Peut-être que certains aiment les cartes, jusqu'à présent hésitaient, et cette semaine avaient un paquet de cartes dans leur tiroir depuis un moment, et cette semaine vont commencer un petit peu à toucher les cartes, vous voyez? Il y a cette notion de passer à l'étape supérieure dans la spiritualité pour vous, mais c'est un truc de fou. Vous allez passer à l'étape supérieure de la positive attitude. Waouh! De ce fait, on nous parle de réflexion, de solutions trouvées, on nous parle de mouvement. Vous voyez en fait cette notion de se réaligner, d'être dans le calme, de réfléchir, comme j'ai l'habitude de dire, intelligemment, en fait, tout simplement. Il y a cette machine qui va se remettre en route à l'intérieur de vous, en fait, tout simplement. Il y a la réflexion positive, la réflexion constructive qui va arriver. Et on nous parle de solutions trouvées. Il se pourrait que par rapport à cette force de caractère que vous ayez cette semaine, en fait, vous trouviez des solutions à vos problématiques. On nous parle de solutions qui vous permettent une élévation, en fait, tout simplement. Des solutions vraiment très, très positives. Et pour moi, ce caractère que vous allez avoir cette semaine... On nous parle de passion, on nous parle de cœur, on nous parle d'amour. C'est juste magnifique. Les taureaux, une très très belle semaine. Mais en fait, cette semaine va dépendre de vous. Voilà, cette semaine va dépendre de vous. Et pour moi, vous allez avoir une telle force de caractère que vous allez réussir à trouver des solutions. Alors c'est vrai que quand on est dans le stress des journées au travail, peut-être certains, enfin beaucoup même, qui regardaient les vidéos, vous êtes peut-être à la ville. Moi, je ne suis pas touchée parce que je suis à la montagne. Hein, mais par tout ce qui se passe actuellement, au niveau des grèves, tout ça, et vous êtes plutôt tendu, cette semaine de vacances va vous permettre de voir les choses différemment. Et du fait que vous soyez beaucoup plus posé, en fait, vous allez trouver des solutions à vos problématiques. Voilà. On nous parle de cœur. Alors, il se pourrait que, de ce que je ressens aussi, il y ait certains couples qui se retrouvent cette semaine, d'accord? Vous allez vous éloigner de ce train-train quotidien négatif que vous vivez et vous allez pouvoir vous retrouver au niveau des sentiments. C'est juste trop beau. On nous parle de solutions. En tout cas, une réflexion éclairée pour vous cette semaine. Donc, pour moi, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées par rapport à vos questionnements ou par rapport à vos problématiques. Pour moi, vous allez résoudre plusieurs problèmes que vous traînez depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est vous qui allez le faire, en fait. C'est personne qui va vous aider. Vu les cartes qu'il y a là, c'est vous qui allez le faire. Vous allez être tellement zen, mais tout naturellement, hein, sans faire la pose du lotus ou quoi que ce soit. Hein, vous allez être tellement bien que c'est là où vous allez trouver les solutions à vos problématiques. Magnifique. Pour moi, il y a des réconciliations au niveau des couples aussi, les taureaux. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certains couples, pour moi, qui se sont disputés ou qui n'arrivaient plus à communiquer. Ou cette semaine, vous avez décidé de faire quelque chose, il va y avoir des réconciliations. Les Verseaux. J'ai bugué. Allez, les Verseaux. Waouh. Allez, hop. L'apprentissage, les Verseaux. On va apprendre quoi cette semaine? Non, alors, la carte dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Non, pour moi, vous allez apprendre quelque chose cette semaine, les Verseaux. Alors là, je vais passer direct au tirage, j'ai trop envie de savoir. L'apprentissage. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre? Je sais pas, c'est pas en rapport avec ce qui est écrit sur la carte, mais pour moi, vous allez apprendre quelque chose. La naissance, l'ouverture et la réflexion. Il y a la naissance de quelque chose là. Alors, j'ai la carte de la tierce. J'ai la carte de la tierce, mais c'est pas forcément une triangulaire. Hein. La tierce, c'est quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie, en fait, tout simplement. Avec la carte de l'ouverture et de la réflexion, pour moi, vous allez avoir une nouvelle idée cette semaine. Vous allez avoir une nouvelle idée. C'est ça l'apprentissage. C'est vous qui allez avoir une nouvelle idée. Il y a un équilibre retrouvé. Vous allez mûrir quelque chose de nouveau, là, les Verseaux, cette semaine. Il y a le retour, il y a l'épanouissement.
il se pourrait que vous fassiez une introspection, les Verseaux, que vous fassiez un retour en arrière là. Peut-être que certains Verseaux vont aller chercher en arrière ce qui a bugué, en fait, tout simplement, pour le réparer. Comme ce château de cartes. Pour le réparer. Et il y a la naissance de quelque chose. Waouh, ça va dans tous les côtés, là, les Verseaux. Alors, attendez. Pour moi, il y a quelque chose du passé qui va revenir sur le tapis. On a 2 cartes d'ouverture. Il se pourrait que vous ayez mis quelque chose en place par le passé. Hein, et que cette chose revienne sur le tapis cette semaine. Ça va vous permettre un nouveau départ. Ça va vous permettre un nouveau départ. Il y a de nouvelles idées qui vont mûrir en vous cette semaine. Mais par rapport à quelque chose du passé. Par rapport à quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé qui va vous apprendre quelque chose. Je dis quelque chose parce que je ne connais pas votre problématique. Mais pour vous, les Verseaux, il y a quelque chose du passé. Il y a le retour. Il y a le retour là. Ou alors il y a le retour de l'équilibre dans votre vie. Avec la carte de l'équilibre du retour, il y a le retour de l'équilibre dans votre vie. Pour moi, vous allez avoir de nouvelles idées cette semaine. Vous allez avoir de nouvelles idées. Avec la carte de l'apprentissage, il y en a peut-être certains qui vont reprendre leurs études l'année prochaine, hein, en 2020. Ou faire des formations. Ou faire des formations de perfectionnement. D'accord ? Peut-être certains vont entamer des formations. Alors peut-être que certains vont faire des formations autour des soins énergétiques. En tout cas, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu soins énergétiques. Il y a un retour à l'équilibre pour vous. C'est ça le retour. C'est pas quelque chose du passé. Il y a un retour de l'équilibre pour vous cette semaine. Vous allez avoir une idée. Vous allez avoir une belle idée. Alors, ce qui va vous venir en tête, les Verseaux, apprenez que ça ne vient pas par hasard. Toutes les idées que vous avez en tête, ou en tout cas une grande partie, elles n'arrivent jamais par hasard. En général, c'est la canalisation. D'accord ? On vous donne cette idée. Tiens, si j'allais là, et on a cette notion quand on y est, c'est d'être au bon moment, au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. On pense avoir de la chance, que c'est du hasard, mais en fait non, on vous a poussé à y aller, vous voyez. Et pour moi, cette idée que vous allez avoir cette semaine va vous amener quelque part. Ça va vous amener quelque part. Il y a un retour à l'équilibre, il y a un épanouissement, il y a la naissance de quelque chose. Et comme je vous dis avec la carte de l'apprentissage, peut-être que certains vont décider de reprendre aussi les études. Voilà. Alors là, j'ai pas plus de nouvelles. L'apprentissage, ouais. Pour moi, vous allez soit apprendre quelque chose, soit reprendre les études, les Verseaux, cette semaine. Alors, c'était pas net les messages, je sais pas pourquoi. Vous, c'était pas venu super fluide. Vous me tiendrez au courant, les Verseaux, si ça vous parle un petit peu, parce que c'était relativement... Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours sous la vidéo cette semaine. Allez, les balances. Alors, les balances. Il y en avait trop. La fluidité. Vous aussi, la fluidité. Ça va couler de source. C'est quoi la chanson là Ah, aidez-moi. Quand on apprend à danser sous la pluie, les orages passent. Je sais plus quoi. J'adore cette chanson. Je sais plus. Bon, vous la voyez cette chanson? Voilà. Ben, ça m'a fait penser à ça, la fluidité. C'est quand... Ouais, c'est... Quand on apprend à danser sous la pluie. Je sais plus. Enfin, vous voyez, je pense que vous la connaissez, cette chanson. Et en fait, ça m'a fait penser à ça, cette carte. Cette semaine, vous allez prendre les choses plutôt positivement, les balances. Ça va être très positif pour vous. En fait, ça va vous passer au-dessus de la tête, quoi, tout simplement. Voilà, il y a cette notion de pause. Voilà. C'est vraiment, c'est genre, vous êtes en vacances, on vous apporte une mauvaise nouvelle ou on vous prend la tête. C'est bon, allez, lâche-moi. Je suis zen cette semaine. J'ai pas envie. Voilà. Il y a une pause avec l'année 2019 pour vous, les balances, en fait. Il y a une pause. Vous voyez, la maison pour ce tirage-là, c'est l'intérieur. C'est votre intérieur. Ce sera votre choix cette semaine. Vous allez avoir une force. Oh, mais cette carte, elle est ressortie quasiment pour tous les signes, hein, la force. Hein.
Bon, quoi qu'il en soit, il se pourrait aussi que il y ait une communication en rapport avec de l'immobilier, d'accord? Il y avait quelque chose de bloqué ou quelque chose qui n'avançait pas en rapport avec l'immobilier. Déménagement, un aménagement, la vente ou l'achat d'un bien immobilier, la construction d'une maison aussi. Il y a quelque chose qui était en pause, les balances. Et là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis avec la carte de la fluidité cette semaine. Et on nous parle d'une communication où il va y avoir des choix à faire. Alors, peut-être que certains ont demandé un crédit, le crédit va être accepté, du coup il va falloir faire des choix, il va falloir choisir les entrepreneurs, il va falloir choisir ça, il va falloir choisir ça. Pour moi, il va y avoir une semaine avec plein de choix à faire. D'accord? Il va y avoir plein de communications relativement importantes. Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez les ressources pour. Hein. Bon, là, on a un deuxième message. On nous parle d'une personne, donc un homme ou une femme. Là, j'ai la carte de la femme, mais ça peut être aussi un homme, c'est du général. On nous parle du domaine professionnel. On nous dit que dans ce domaine professionnel, on nous parle de régression, on nous parle de piège. Pour moi, il y a quelque chose de relativement négatif. Il y a une personne qui s'ennuie, en fait, et qui ne s'épanouit plus du tout au travail, qui n'évolue plus non plus dans son domaine professionnel et qui se sent comme piégé, comme dans une toile d'araignée où on n'arrive plus à s'en sortir. Vous voyez, vous avez envie de partir, vous avez envie de changer, mais vous vous sentez piégé. Il y a quelque chose qui vous retient en fait, tout simplement. Ok, alors il se pourrait qu'il y ait du mouvement qui commence à se faire cette semaine pour vous par rapport au domaine professionnel, mais quelque chose qui va se faire en silence en fait, dans le calme, par derrière en fait, tout simplement. C'est vous, hein. C'est vous qui êtes concerné. Pour moi, vous allez mettre quelque chose en marche en fait, tout simplement, et vous allez le faire en silence. Et quand je dis par derrière, c'est-à-dire que peut-être certains ne se sentent plus bien à leur travail et sont en train de se renseigner ailleurs pour changer dans le domaine professionnel, ou sont en train de se renseigner sur les ruptures conventionnelles, ou sur les démissions, vous voyez. Il y a cette notion de faire quelque chose pas derrière le dos du patron en fait, ou ses collègues, mais en silence. Il y a un mouvement qui se fait de votre part dans le domaine professionnel ou qui va se faire cette semaine, mais dans le silence, sans rien dire. Sans rien dire. Voyez à la fin. Voyez la joie retrouvée. Ok, super. Donc c'est bien. Donc il y a la joie retrouvée. Donc déjà ce que vous êtes en train d'entreprendre, ça va fonctionner. On nous parle de joie. Et pour moi, c'est au niveau professionnel. En tout cas, il va y avoir des choix à faire. Cette semaine, pour les balances, le maître mot pour vous, c'est le choix à faire. C'est le choix à faire. Il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges. Soit c'est au niveau du travail, soit ça concerne une maison. D'accord? Mais en tout cas, votre carte principale pour vous cette semaine, c'est la fluidité. Et pour moi, tout ça va se passer dans le calme et le silence. D'accord? Ça va se passer plutôt vraiment très très fluide en fait. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ça va bien se passer quoi. Voilà. Il n'y a pas, y a pas de négativité, il n'y a pas de coup de poignard, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... J'ai pas de carte négative, à part cette situation au niveau du travail où on voit que c'est relativement compliqué. Et pour moi, je ressens que vous faites quelque chose, vous allez faire quelque chose par derrière cette semaine. Vous allez commencer à vous mettre en mouvement, en fait, par rapport à ça. Alors, soit aussi ce mouvement peut dire, voilà, vous aimez votre travail, vous allez commencer à parler par rapport à la situation qui se passe, à votre travail. Peut-être vous allez commencer à en parler à la hiérarchie, d'accord? Mais vous allez le faire par derrière. Pour moi, vous allez faire quelque chose par derrière. Mais si vous le faites comme ça, en silence, dans le calme, c'est justement pour vous préserver, en fait. Parce que c'est vraiment très, très négatif au niveau professionnel. Bon, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, gardez en tête que quoi que vous entrepreniez cette semaine, ça se passera dans la fluidité, dans le calme. D'accord? Ça coulera, il n'y aura pas comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas de bâton dans les roues, il n'y aura pas de cailloux sur le chemin. Ça sera relativement fluide. Voilà. Et on termine avec les poissons. Ça a été long, mais c'est pas grave, hein, c'est les énergies de la semaine. Alors, les poissons. Non, ça va les poissons? Eh bien, je vais couper pour vous. Voilà. La place. Vous allez vous ancrer, vous allez vous enraciner les poissons cette semaine. Alors pour moi, ça y est, vous allez tenir cette semaine dans les mains ce que vous voulez vraiment faire, d'accord? Vous allez vraiment trouver où vous trouvez à votre juste place, ou trouver vraiment ce qui
ce qui vous fait vibrer, ce qui est fait pour vous. Voilà. Avec la notion de la place, on a cet arbre qui s'ancre en fait, hein, tout simplement. On nous parle d'ancrage, on nous parle de stabilité, on s'enracine et on ne bouge plus. Donc pour moi, en fait, cette semaine, vous allez soit vous sentir à votre place, soit trouver où vous devez être, en fait, tout simplement. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très très belle carte. On voit que vous allez comprendre quelque chose cette semaine. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Donc, soit vous serez à votre juste place cette semaine, enfin, pour ceux qui vont débuter un nouveau travail, d'accord? Soit vous allez enfin trouver ce qui est fait pour vous, sur votre chemin de vie, tout simplement. Il y a cette notion d'illumination pour vous. Alors, on va regarder le tirage. Je m'escanne. On a la tierce qui nous explique une situation où quelqu'un extérieur à vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour moi, c'est quelqu'un, là, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a le mouvement, donc peut-être que cette personne va vous aider à remettre en marche, en fait, ou à vous remettre sur votre chemin de vie, tout simplement. Il y a cette notion de mouvement. On a la renaissance qui vient vers vous aussi cette semaine. Donc, vous voyez, alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, la renaissance, le diamant intérieur, comme j'ai l'habitude de vous dire. Vous voyez? Donc pour moi, cette semaine, vraiment, vous allez être bien. En fait, vous allez vous sentir vraiment à votre place. Alors peut-être que certains, en fait, ont quitté pour le travail ou pour rejoindre la personne de leur cœur, ont quitté leur famille, ont quitté leur région. Peut-être que cette semaine, vous allez retourner à la source, en fait, hein, pour les fêtes, et vous allez vous sentir à votre juste place. Il y a cette notion de renaissance, parce que quand vous êtes écarté de ce que vous aimez ou de la personne que vous aimez, c'est comme si on vous enlevait un morceau de votre cœur, en fait, tout simplement. Et avec la carte de la renaissance et du mouvement, en fait, qui revient dans votre vie, pour moi, la tierce, en fait, ça peut être, je ressens beaucoup par rapport à une région ou par rapport à une situation. Et pour moi, il y a ces retrouvailles qui vont se faire cette semaine et il y a ce mouvement qui va revenir, en fait. Et vous allez vous sentir, vous, entier à 100%. Pas comme ces derniers temps ou comme... si on vous avait enlevé quelque chose, en fait. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, magnifique. Magnifique. Un mouvement qui revient dans votre vie, une renaissance pour vous, vous sentir à votre juste place. Est-ce que quelqu'un ou une situation va vous permettre de remettre du mouvement dans votre vie et vous permettre de vous remettre sur votre chemin de vie, tout simplement? Attendez. Attendez, hein. Bon, on nous parle de choix à faire. D'accord? On nous parle de choix à faire. Ok, le passé va vous rattraper. Alors, pour moi, vous allez être bien une partie de la semaine. Mais pour moi, le passé va vous rattraper. Il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire. Cette renaissance, on nous parle d'éphémère. Pour moi, il va y avoir de la positivité, en fait, passagère cette semaine. La réalité va vous rattraper au galop. Il y a cette notion de choix à faire. Peut-être qu'actuellement vous avez un choix à faire, vous allez un petit peu lâcher prise pour les vacances et ça va revenir sur le tapis. Et ce choix, il sera toujours là. Il va falloir vraiment le prendre, les poissons. C'est pas la première fois qu'on voit que y a un choix à faire pour vous. Mais n'ayez pas peur de le prendre, ce choix. On vous dit que vous allez être à votre juste place. Vous allez... vous vous sentez enfermé. Hein. Vous vous sentez enfermé, vous vous sentez emprisonné. Hein. Bon, super, on a l'élévation. Ouf, on finit bien. Donc c'est bon. Voilà, ce choix, il faut le prendre. Ce choix, il faut le prendre, les poissons. On a un choix. On a un choix à faire. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une trêve, en fait, dans votre tête pendant les fêtes. Ok, vous allez être bien, vous allez être à votre juste place, vous allez retrouver les vôtres. Ou alors, tout simplement, même si vous êtes chez vous et que vous ne bougez pas, vous allez être bien pour les fêtes. Voilà. Mais il y a ce passé qui va revenir dans votre vie. Et ce choix que vous devez prendre relativement important, va revenir au galop et il va falloir le faire. Avec la tierce personne, ça peut aussi concerner le sentimental, d'accord? Peut-être vous êtes 3, vous aimez 2 personnes et ce choix, il va falloir quand même le prendre. Hein, il va falloir quand même le prendre. Il y a la tour qui nous indique un enfermement, un emprisonnement. Et on a l'élévation qui revient quand même après. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. La tour peut nous parler de bâtiments administratifs aussi. Hein. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle d'un bâtiment administratif. Ah oui.
Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle d'un bâtiment administratif. On nous parle de renaissance. Il y a quelque chose que vous avez mis en place par le passé et vous allez en avoir des nouvelles cette semaine. Quelqu'un de haut placé va vous apporter des nouvelles cette semaine. On nous parle de renaissance et d'élévation. Donc pour moi, il se pourrait que vous receviez de bonnes nouvelles. J'ai pas la carte de là. On nous parle de la fin d'une situation et d'une signature, d'un contrat. Vous voyez? Donc voilà, il y a peut-être quelque chose du passé aussi qui va revenir sur le tapis. Quelque chose que vous avez mis déjà, enfin un document que vous avez déjà remis dans un bâtiment administratif. Ça peut concerner le travail, ça peut vous l'adapter à votre situation. D'accord? Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient fait aussi ou qui vont faire cette semaine des dossiers pour une opération à l'hôpital. Je sais pas, on parle de clinique, on parle d'hôpital. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui rentrent à la clinique cette semaine pour se faire opérer. Je ressens pas une grosse opération, mais je ressens beaucoup des dossiers par rapport à l'hôpital ou un hôpital ou par rapport à une opération. Quelque chose qui va vous permettre une renaissance. Quelque chose qui va vous soulager. Ouais, quelque chose qui va vous soulager. Alors, je sais pas quoi. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, une opération des varices. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Une opération des varices. Voilà, quelque chose qui va vous soulager. Vous voyez, une genre d'opération comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, les poissons, vous retenez que il y a une partie de la semaine où vous allez être bien, vous allez un petit peu oublier les soucis, mais le passé va vous rattraper et il va falloir faire le choix qu'il faut faire, les poissons. Il va falloir prendre une décision, là. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, là, que j'ai pu vous apporter des réponses. La vidéo va durer 1 heure. C'est la première fois. Mais c'est pas grave. De toute façon, je continue à mettre les minutages sous la vidéo et puis, j'ai un petit peu plus détaillé comme c'est pour la semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous tirer, donc on va faire les 3 questions-réponses. Je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. On vous dit c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Bon, en même temps, cette semaine, c'est les fêtes, c'est peut-être pas le bon moment d'engager quelque chose. C'est pas le bon moment. C'est pas négatif, ça veut dire c'est pas le bon moment. Allez, deuxième question. Attendez-vous à un signe. Par rapport à votre question, votre problématique, attendez-vous à un signe. C'est pas mal ça. Allez. La troisième. Là. Nul besoin de s'inquiéter. Attendez-vous à un signe, nul besoin de s'inquiéter. Alors, si on additionne les 3, ça fait pas le bon moment. Attendez-vous à un signe, ne vous inquiétez pas. Clairement, ne bougez pas. Continuez à y croire, tout ça. Continuez à mûrir l'idée. Mais ne bougez pas. Vous allez recevoir une aide extérieure. Soit des forces invisibles, soit quelqu'un va être mis sur votre chemin. En tout cas, cette semaine, c'est pas le bon moment pour bouger, d'accord? Accrochez-vous à vos rêves, à vos projets, mais ne vous bougez pas encore. Pour les demandes en mariage, attendez peut-être la semaine prochaine. Je sais pas. Je suis méchante, hein. Je sais pas, j'ai entendu. Alors, je sais pas. Ah, peut-être les personnes qui attendent... Ah ouais, peut-être les filles qui attendent, ou les hommes, hein, une demande en mariage. Pas maintenant. Pour le jour de l'an, pas pour Noël. Trop cliché, Noël. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. J'ai fait une longue vidéo, mais c'était voulu. Je voulais vraiment... parce que je vais être un petit peu triste de ne pas vous voir tous les jours. Mais franchement, j'en ai besoin. Je sais pas si je vais tenir, peut-être que ce sera la surprise. Mais voilà, j'ai fait les énergies pour la semaine. J'ai mes consultations. Hein. Je fais mes consultations aussi cette semaine.
Mais voilà, au moins si j'ai pas le temps de faire les vidéos parce que je vais courir à droite à gauche, la famille on la voit pas beaucoup donc du coup ça va speeder, voilà. Donc au moins je vous ai fait la vidéo pour la semaine, je suis super contente. Et pour la semaine prochaine, ça sera pareil, dimanche soir je vous ferai la vidéo. Et peut-être que j'ai prévu une vidéo surprise. J'ai envie de vous parler parce que beaucoup me demandent comment tu communiques avec tes guides, les activités paranormales, tout ça, comment tu gères. Bon, du coup j'avais envie de vous faire une mini vidéo comme ça au bord de la plage. Donc, je sais pas, je vous ferai peut-être des vidéos comme ça cette semaine si ça vous plaît. Voilà. Ben écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Moi, je vous souhaite un super bon réveillon. Pour les personnes qui sont seules le soir du réveillon, ben j'avais pensé à faire une vidéo pour vous, mais je sais pas comment ça va être interprété. J'ai pas envie qu'on dise que j'ai de la pitié ou quoi. Non, pas du tout, parce que certains l'ont voulu d'être seuls. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous à tous, que vous soyez en famille, que vous soyez 50, que vous soyez tout seul. Pour moi, la magie de Noël, c'est pour tout le monde. Même si, même si certains n'aiment pas cette fête-là, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes, que la magie rentre dans votre vie cette semaine. Et puis, je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Salut, salut!